Maintenant, tout ce qui est autour de moi ne compte plus. Il n'y a qu'une chose qui compte, c'est ma course, c'est mes sensations, c'est mon feeling du vélo, mon corps et ce que je ressens. Et tout le travail qui a été fait avant, c'est juste pour ce moment-là. C'est ta gestion de course, il n'y a plus que ça qui compte. Mais de toute façon, on sait très bien qu'au moment où le top départ est donné, c'est pas là qu'on se met à travailler. C'est là simplement qu'on lâche les chevaux et qu'on se donne, qu'on se fait plaisir en même temps. VRTT a vu le jour ici à Villers-la-Ville il y a plus de 10 ans, avec quelques jeunes. Et au fur et à mesure des années, le groupe s'est agrandi. Et l'année passée, on a décidé de sortir quelques jeunes très motivés du club pour créer le Team TT qu'on appelle chez nous. C'est un groupe d'une dizaine de jeunes qui s'engagent toute l'année à pousser un peu plus loin l'entraînement, à pousser un peu plus loin la participation aux compétitions dans un cadre un peu plus strict. Salut Brice. Hello. On rassemble normalement tous soit chez moi, soit au centre à Villers. Et le but c'est d'abord de récolter toutes nos affaires. Ça met déjà cet esprit d'équipe, ça met une bonne ambiance. Je mets la confiance, j'essaye que l'esprit se passe bien, que tout le monde se sente à l'aise de venir avec. Parce que pour les parents c'est aussi quelque chose de lâcher leurs enfants, de les laisser partir avec quelqu'un d'autre. Et voilà, on veut vraiment déjà cette cohésion dès le début de la journée. Brice, qui fait partie du club, est aussi coach dans la vie. Et c'est vrai qu'il a pris pas mal des gamins, si je puis dire, sous son aile. Et aujourd'hui, c'est vraiment une relation assez équilibrée entre eux, qui permet aussi d'éviter la relation parfois un peu stressante avec les parents. Son expérience passée plus actuelle, puisqu'il continue la compétition encore aujourd'hui, nous permettait de pouvoir nous reposer un peu sur cette organisation qu'il mettait en place avec grand plaisir pour les jeunes. Il est lui-même assez jeune, donc il s'entend très bien avec nos compétiteurs. C'est un peu un style de grand frère qui, en même temps, amène du sérieux quand il faut et c'est aussi rester assez proche des réalités de la jeunesse d'aujourd'hui. Coach, c'est beaucoup de choses ici. Il y a aussi dans cette partie, il y a aussi beaucoup de management dedans, parce que je fais la gestion des programmes, des heures d'échauffement. Coach, c'est un métier très large. On peut faire, il y a la préparation physique, mais c'est aussi coach mental, préparer les athlètes au mieux qu'on peut. Et donc, ça, c'est une facette du coaching. Poussez derrière. Voilà. J'espère que ça passe ici. Tout juste. Voilà. En route, les gars. Allez, let's go alors. Mettez les poils sur les extrêmes et fermez le côté là et les deux là. Du coup, 3 bâches à mettre. Ça va? Ouais. Et la barre, la demi, on la mettra là. Autant on apporte de la logistique comme les logements, du matériel pour les déplacements. Ils partent tous en camionnette ensemble. On a de l'équipement à mettre en place pour un espace team. Tout ça se fait en groupe et c'est ce qui fait partie, on va dire, de la course en elle-même. Tout ce qui se travaille autour, c'est pour créer des liens, pour se sentir bien, pour être détendu le jour de la course. Il n'y a pas que ce moment, il y a tout ce qui va autour. On essaye de tout sortir le plus vite de la camionnette. Comme ça, on est prêt vraiment le plus tôt possible pour aller faire les tours de reconnaissance, pour vraiment bien connaître le circuit au maximum, quoi. C'est pas habituel qu'on soit autant, souvent on est 2, 3. Là on était beaucoup, donc voilà, il faut un peu gérer tout ça, mais on a installé toute la tente. Comme c'est un long week-end, on a vraiment pris le temps de mettre les chaises, les bancs, prendre le temps que tout soit bien propre. Et maintenant tout est installé, il n'y aura j'espère plus rien à toucher. Tout le monde a un peu son petit espace chez lui, on a mis des bâches pour fermer un peu, comme ça c'est cosy.
Parce que voilà, il y a du monde qui arrive et parfois quand on est stressé, c'est plus agréable d'être un peu seul, quoi. Là, ça va, là, il va. Là, il y va. Ici, il faut vraiment se mettre au milieu quand c'est sur la short track, vous prenez au milieu. Et sinon, on passait, tu vois, comme arme à droite, vous prenez à droite, mais vous ne serez pas tout recoupé comme il fait. Donc vous pouvez prendre à droite et puis reprendre gauche, quoi. On regarde les petits détails du changement du parcours, où ça a creusé ou pas, parce qu'on est dans une discipline technique. Le VTT, c'est pas facile, il faut trouver sa trajectoire. Ça a l'avantage aussi qu'on peut gagner du temps en prenant une autre trace que les autres, mais on peut en perdre aussi, on peut prendre un caillou et crever. Donc voilà, ici le but c'est de reconnaître le parcours et se dire, voilà, ici j'ai confiance, ce parcours je le connais par cœur et j'aurai pas de surprise le jour de la course. On passe plusieurs heures par semaine à laver un vélo après avoir fait une petite sortie. C'est aussi, ça fait partie du job quand on est cycliste, quoi. Mais bon, ici on a de la chance, il n'y a qu'un peu de poussière, donc ça part assez vite et il n'y a pas trop à faire, contrairement à en hiver. Ça fait 2 ans maintenant que je prépare mon sac la veille de course, ça nous enlève déjà un stress. On a une petite liste avant de tout ce que, enfin j'ai une liste avec tout ce que je dois prendre pour la course. Et comme ça, je fais mon sac la veille, le matin de course, je me lève, je mange et on est parti sans aucun stress de trouver ci ou ça, alors que si c'est fait la veille, ça roule sans problème, quoi. C'est Brice qui un peu nous a entre guillemets formés comme ça. Tout est un petit peu dans la précision pour que tout soit optimisé pour une course la plus parfaite possible. En fait, avant, je m'entraînais pas spécialement beaucoup, j'avais pas de programme suivi. Et maintenant, Brice qui me coach, donc par semaine, il met des entraînements spécifiques. Et du coup, je dois bien suivre ça à la lettre. Et donc, ça me permet d'encore plus évoluer. Et si aussi, c'est de rester focus sur la course une semaine avant. Ma philosophie, c'est qu'ils apprennent à être débrouillards et qu'ils fassent tout eux-mêmes. Et que par la suite, voilà, quand ils auront quitté un peu le cocon qu'on leur a donné ici, ou quand ils débarquent dans une plus grosse structure, qu'ils ne soient pas perdus. Voilà, c'est vraiment le truc que j'ai connu beaucoup de jeunes qui justement étaient trop dépendants des parents. Ici l'idée c'est de supprimer cette autonomie envers les parents. J'ai eu la chance de les voir tout petits pousser sur leurs pédales et sauter des petites bosses pour s'amuser, quoi. Et d'aujourd'hui, voir qu'ils ont cette rigueur à l'entraînement, qu'ils passent des heures sur le vélo, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, ils sortent le vélo, ils savent qu'il y a un programme à suivre, que ce programme va les aider à aboutir à un objectif qu'ils ont. Et ces gars sont devenus sérieux. Ne te fatigue pas, c'est vraiment juste allumer le moteur, quoi, ça va. Ne te fatigue pas pour rien, reste dans cette zone-là plus ou moins, ça va. Comme c'est une course de 20 minutes, ils n'ont pas beaucoup le temps de se mettre dedans. Comparé aux courses de cross-country classiques, c'est une course beaucoup plus courte. Du coup ici, ils doivent aller déjà dans un deuxième souffle. Ils doivent déjà avoir subi, le moteur doit déjà être allumé, donc ça prend un peu plus de temps. Et voilà, du coup ils s'échauffent un peu plus longtemps sur le rouleau pour être en forme dès le début et pouvoir donner la patate, quoi. J'ai pris des bidons avec si vous voulez pour sur la ligne. Je les remplis. Je les dérange pas trop, mais ouais, je leur dis un petit mot. J'essaye de les booster
sans les rendre trop nerveux, juste certains il faut les réveiller avant la course parce que sinon ils n'avancent pas et donc voilà, je les réveille de temps en temps, quoi. Allez gros, allez Emile, c'est bien. Gère ton effort, hein. Gère ton effort. Hein. Ne le laisse pas partir. Hein. Allez. À fond jusqu'à l'arrivée, hein. À bloc, hein. Hop, hop, hop. Concentré, hein. Hop, hop, hop. Et la médaille de bronze, de bronze médaille. Allez Emile. Allez Emile. Jusqu'au bout. Ouais. Bien gros. Hey gros, c'est tout bon hein. Assieds-toi, assieds-toi. C'est de l'eau? Ah c'est bien gros. Pour Émile Naon, voilà, qui a remporté le sprint, on va dire. Il est à bout. Hein, C'est bon, le week-end, il est réussi. C'était une belle surprise de voir Émile en 3e position. C'était un peu le pari qu'on voulait faire. On voulait un peu essayer et voir ce que ça donnait de mettre des coureurs sur la short track. Une course qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, mais voilà, c'était un pari, je vais dire cette fois-ci gagné. J'étais pas à fond devant, je m'étais pas à fond parce que je savais pas me dépasser, ça revenait pas derrière. Donc, magnifique, bien joué. Merci. Je perds toutes mes places d'un coup, et puis après, quand je reviens, je déraille. Pourquoi t'as déraillé? Je sais pas, c'est sorti comme ça. C'est pas grave. Maintenant on décrasse, on pense à la prochaine, demain il y en a encore une, ça va? On avait 2 chances ce week-end. Hein, voilà. Remise des médailles et du maillot cross-court pour la catégorie des juniors avec une 3e place. Médaille de bronze, bronze de médaille, Émile Naon. Voilà. Les gars, attention. Oh là. Fabien là. Travelling. Champion. Félicitations alors. Merci. Tu es déjà monté sur le podium. Ça a été le repérage pour les autres? Ouais, parfait. 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 Il fait sec, il fait beau. Un peu trop sec. Ouais, c'est vrai. Un peu trop sec. Voilà. Ça peut s'arranger, une petite pluie cette nuit. Ouais. C'est pas être partout et j'aime bien quand même les soutenir, montrer que je suis fier d'eux, qu'ils peuvent être fiers d'eux-mêmes. Et donc une petite visioconférence, c'est ce qu'on fait le plus souvent puisqu'il y en a dans ces jeunes que j'entraîne moi-même plus personnellement. Et les soutenir juste avant la course, c'est assez important pour moi. Et je pense que ça peut apporter un petit plus pour eux aussi. Et voilà, leur montrer la valeur de ce qu'ils mettent en place et les résultats que ça peut apporter. Ouais, j'aime vraiment bien faire partie des choses, même quand je suis loin. Quels sont les pronostics pour demain? Qui commence? Moi mieux que ma plaque. Mieux que ta plaque, c'est quoi ta plaque? 16. Le 16, ah, c'est déjà pas mal. Adri, chaud? Moi, ça va en vrai. Mieux que ma plaque. Mieux que la plaque aussi. Et t'es combien? Même Comme si d'hab, bon, Adri, ça va quoi. Ça va aller. On s'inquiète pas. Et Romain, avec ton nouveau maillot? Top 20, j'espère. On verra bien. Et alors Simon, chaud? Bon, on verra demain, hein, mais objectif pas se prendre 2 tours.
Si c'est ça, c'est bien. Martin, ton retour en force là, Ouais. Bon, on verra. comment tu l'as senti sur le vélo? Je sais pas, un peu mal aux jambes, mais ça va. Bon et coach, comment tu vois les choses? Tout est écrit comme il faut, donc il n'y a plus qu'à pédaler. Donc, et manger, ouais, ça, il n'y a plus qu'à faire les choses pour préparer pour demain et ça va le faire. Moi, de toute façon, c'est pas moi, ça dépend plus de moi, quoi. J'ai fait mon travail. Adrien, comment on veut? T'as pas mis la pression. Non, mais pas de stress, pas de stress. Adrien, je lui mets des challenges, on fait des petits paris ensemble pour que je rajoute un peu de piment à tous ses objectifs, mais il y a un réel talent, il y a beaucoup de travail derrière, donc je me permets de relancer un peu la machine, sachant que il tient plutôt bien la pression, même plutôt très bien la pression, et qui sait que venant de moi, généralement, les choses sont prises comme elles viennent. Juste dernière petite chose avant d'aller manger. Les horaires de course, je pense que vous les connaissez tous pour demain. Alors, niveau repas, je dois juste savoir qui prend du riz, qui prend des pâtes. C'est quoi comme pâte? Les pâtes grecques que tu as demandé. Moi des pâtes. Pâtes. Moi aussi. Pas du riz. Riz. Pâtes. Pâtes. Moi, je déposerai tout ici. Je cuisine tout ça le matin, demain matin. Vous vous servez comme vous voulez. Pour le petit déjeuner, il y a du skyr, du muesli. Vous voulez du pain ou est-ce que vous voulez des crêpes? Du pain. Du pain ou les crêpes? Il y a des fruits. Il y a des pommes, mais je ne prendrai pas trop de fruits le matin. Ni de jus d'orange et tout ça demain matin. Pas d'acide avant la course. Quelqu'un a des questions pour demain? Non. Connaissez tous le programme? Ouais. Connaissez tous vos stratégies de course? Ouais. Les vélos sont prêts? Non. C'est quoi ma stratégie de course? C'est quoi ton vélo? Vu comment ça bloque? Quoi ton vélo? Bah, il faut le laver quoi. Ok, mais ça va. Romain, ton vélo? Tu veux que je contrôle la vitesse? Les vitesses? T'as déraillé? Il y a la deuxième qui fait chier. Ouais, moi aussi. Ah, dans la deuxième. Si tu finis pas top 20, on te rase la tête. Hein. Du moment que tu me dégoûtes là. Si tu finis pas top 20, on te rase la tête. Hein. Moi, je signe ici. Si Si tu veux, tu me coupes les cheveux. Mais tu me Romain, Moi je dois aller chez le coiffeur. Ouais, moi aussi. pas top 20, Putain, j'ai intérêt à m'accrocher à Amy là. Pourquoi c'était à la short track? Pas de soucis. Tu dois déjà. tondeuse. On est d'accord. Hein. Ouais, moi je vais déjà signer ça. Si je fais top 20, tu fais quoi toi? On mange des frites. Tu vois, faut que ça fasse un peu de la pâte à reboucher les trous. Ça, c'est la bonne consistance. Faut que ça fasse du ciment, tu vois. Ah là, tu vois, là on est sur quelque chose de pas mal. C'est pour construire les bases pour la course. Hein. Tu vois, tu vas boucher les trous avec ça. Ouais, c'est eux qui ont bouché les trous. Les déjeuners qu'ils prennent, c'est vraiment des trucs qu'on n'a pas envie de manger. C'est pas vraiment la chose qu'on a envie de manger avant une course pour se motiver. Mais voilà, ils ont appris à s'adapter et à avoir confiance en ce qu'ils mangent. Ils ont appris à manger des pâtes ou du riz un peu sec avant la course parce que c'est ce qui fonctionne le mieux. Mais on est sûr d'avoir l'énergie et les autres choses sont souvent un peu plus sympas à prendre, quoi. Le club nous prévient déjà à l'avance, une semaine avant, de comment se préparer physiquement, dormir, manger, comment faire. On a des petites formations de temps en temps, ce qui nous permet aussi de nous aider sur ce point-là. Franchement, on commence à se sentir un peu professionnel, un peu bon coureur, et on se sent bien, quoi. Ça fait vraiment une bonne sensation pour nous, quoi. Et ça permet d'avancer encore plus. Ça permet de se donner une motivation, en fait. Le fait d'avoir tout un encadrement autour de toi, tu te dis, bon, je suis pas là pour rien, je suis quand même là pour une chose importante pour moi aussi. Et donc tu mets vraiment à fond de ton cœur
pour arriver à ton objectif, finir la course, quoi. Je sais pas ce qu'il y a mieux entre la posture et le champion. Dans la En route. Qu'est-ce qui se passe autour de la course d'Adrien? On sent qu'il y a quand même une excitation, il y a plus de gens qui regardent, il y a un œil dessus. Mais ouais, c'est son objectif. Il s'est mis la pression et il a le potentiel, je veux dire, de gagner. Donc c'est toujours différent quand on a une potentiel, quand on est appelé favori, quand on porte le maillot jaune au Tour de France, ben, c'est une charge en plus. Ici, ouais, lui, il le vit bien et c'est ça qui est chouette. Nous, on n'a pas envie de faire d'erreur, on a envie que ça se passe bien pour lui. Donc, et le coach, il est un peu stressé? Ouais, j'ai passé une semaine à agiter. Donc on verra bien, j'espère. Je serai content d'être ce soir. Ton disque freine pas? Freine? Si, ça freine. C'est juste des fois, quand je freine un peu en continu, ça fait comme ça, mais je pense que c'est normal. Normalement, j'ai tout bien serré. Parfait, tout est en ordre, gros. Et là, je roule beaucoup avec. Je le prends souvent sur les courses, donc oui, il est un peu plus stressé, mais je trouve qu'il sait ce qu'il fait. Il est dans son environnement et il est dans sa bulle, quoi. D'un coup, on va le voir sur la ligne. Dans la course, ce sera plus le même, quoi. L'année passée, le gars, il arrivait sur les courses, c'était olé olé. Début de saison, ça commence à devenir un peu plus structuré. Et là, ici, au plus il se professionnalise, au plus il pense aux détails. Et c'est aussi un signe qu'il est alerte à la course, quoi. Il sait que c'est la course, il sait que ça doit être en ordre, et du coup, il sait ce qu'il fait. Ça va? Comme on a dit. À tout, en gros. Départ sous les ordres du starter. Voilà donc pour cette catégorie de 17. Allez, c'est parti, Adrien. Ah gros, c'est bien. On avait dit qu'il ne fallait pas partir trop vite non plus, qu'il ne devait pas être premier dès la première entrée du bois. Et puis quand il se sentait bien, il a dit voilà, maintenant je sens que c'est le moment. Et il est parti et il a creusé le trou chaque fois. Petit à petit, au fur et à mesure des tours, je vois que l'écart reste le même. Il a 37 secondes, 35 secondes d'avance sur le deuxième en championnat de Belgique, donc ce qui est déjà très conséquent. Je sais qu'au bord du circuit, ça stresse, ça gueule, je me doute bien, je vois les vidéos en direct. Allez, tu gères ton effort, hein. Allez, c'est bien gros. J'ai quand même eu pas mal de frissons en me disant waouh, il a quand même réussi, il a assumé son rôle de leader qui est jamais facile. Allez Adrien, il est pour toi Adrien, il est pour toi. Puisqu'il a été sacré champion de Wallonie et les champions de Belgique, le champion de Belgique cadet 2023, Adrien Cieux. Donc je pense que c'est accessible aujourd'hui. Voilà, avec performance pour Adrien Cieux et pour le team de VTT. Voilà donc. Félicitations, mec. Ça y est. T'as doublé le magnifique. Tu l'as eu, tu l'as mérité, tu l'as eu.
Je sens que tout le stress est parti parce qu'il y avait une sacrée pression quand même avant le départ. Et maintenant ça libère tout, c'est génial, quoi. C'est vrai qu'il fallait partir à fond parce que derrière il y avait des personnes qui étaient assez fortes. Et du coup j'ai creusé l'écart et puis j'ai géré ma course. Et après je suis arrivé, c'était nickel, quoi. En fait là je réalise pas trop, mais je pense que ce soir ça va être pas mal, ouais. Champion de Belgique, champion d'en Belgique, gold de médaille, médaille d'or, Adrien Sio. Voici monsieur Tom Van Damme, président de VRTT a quand même réussi aussi, en plus de ces 200 jeunes, à créer des groupes de potes qui ne se seraient peut-être pas connus. Et il n'y en a pas un qui montre qu'il vaut spécialement beaucoup plus que les autres, même si dans les résultats, c'est la réalité. Il y a une certaine humilité, c'est ça qui est très beau. Mais au bord du circuit, ils savent qu'ils peuvent compter sur le groupe. Et c'est comme ça qu'on arrive à donner le meilleur de soi-même, c'est quand on sent qu'on est soutenu. Et effectivement, à peine ils ont fini une course qu'ils vont encourager les autres. Et quand ils sont en train de se préparer pour la course suivante, ils se permettent d'aller courir à côté des autres dans les montées pour leur donner la niaque. Donc c'est tous un peu comme des potes, un groupe de potes qui se déplacent sur des événements et ils font chacun du mieux qu'ils peuvent. Voilà. Moi-même, j'ai vécu ce qu'ils ont fait il y a quelques années. Et franchement, quand je vois ça, je sais ce que c'est de bien prester, de faire des beaux résultats. Et je sais aussi ce que c'est d'avoir un bon staff autour de soi. Et ça amène toujours à des chouettes résultats. J'ai pas envie non plus de se dire ok, nous c'est un Wolfpack, nous c'est un peu comme la Jumbo, nous c'est notre truc, quoi. C'est notre histoire et on le fait comme on peut. Il faut s'amuser parce qu'au final ils sont pas nulle part, mais c'est pas une Coupe du Monde, il n'y a pas d'enjeu encore aussi important. Ça viendra peut-être un jour, je l'espère. J'ai envie d'évoluer avec eux, j'ai envie que ça évolue, mais franchement l'esprit que je veux ici c'est que ce soit familial et que ça reste familial, c'est sûr.